Zoupity zoup, me voici comme promis avec le Zoupy Tips consacré à la façon imparable de donner un feedback d'amélioration. Donc quand on a besoin de corriger le tir par rapport à un comportement ou de soulever un problème, eh bien je vous propose d'utiliser les 4 étapes de la communication non violente. 4 étapes qui sont vraiment super efficaces et que j'utilise assez souvent en permanence en fait, tant que je peux du moins, et que je valide à fond, même si je récris absolument cette appellation de communication non violente quand on sait que le cerveau a du mal avec les négations. C'est un petit peu dommage, voilà, c'était ma parenthèse militante. Moi, je parle plutôt de communication bienveillante. Mais bon, l'avantage de la CNV, c'est qu'il y a ces fameuses 4 étapes que je vais vous raconter, que vous retrouverez en long, en large et en travers sur Internet et que je vous résume ici avec un cas bien particulier qui est celui de, voilà, moi j'ai un problème, il y a quelque chose qui coince et j'ai besoin d'en parler. Je prends un exemple tout à fait anecdotique et simple. Imaginons que dans mon équipe, eh bien, il y a quelqu'un qui arrive régulièrement en retard. Comment vais-je faire pour pouvoir lui en parler? La première chose à faire, eh bien, ça va être de choisir le meilleur moment. Et le meilleur moment pour ce genre de communication, eh bien, c'est un moment où moi, je suis calme, où je suis assez tranquille pour pouvoir faire cette communication à un niveau assez tranquille. Et c'est un moment où mon interlocuteur, mon interlocutrice est disponible. Donc on valide, ça on demande est-ce que je pourrais te parler 5 minutes? Est-ce que tu as le temps ici pour avoir un mot avec moi? Et on y va pour les 4 étapes. Alors les 4 étapes, ça va être la description, les émotions, les besoins et une demande. Et donc on va les traverser ensemble. Donc la description, on va essayer d'être le plus précis possible, le plus factuel, objectif, concret et surtout d'éviter les généralisations. Donc je commence par ce qu'il ne faudrait pas dire dans mon cas. Tu arrives tout le temps en retard. Tout le temps? Non, pas tout le temps. Quand ça? Cette semaine, tu es arrivé 3 fois en retard. Ok, ça c'est précis et c'est non discutable puisque c'est objectif. Et donc la description, on va vraiment essayer qu'elle soit tout à fait objective, concrète. On évite les jamais et les toujours parce que ça c'est... on va directement à une généralisation et on explique ce qui s'est passé, ce qui se passe. Ensuite, après ça, on va passer par le E des émotions puisqu'on va dire eh bien, ce que ça provoque chez nous. Quand tu fais ça, eh ben moi je me sens contrariée, énervée, agacée, horripilée. Vous choisissez le mot qui est le plus proche de l'émotion que vous ressentez et vous parlez en je. Vous parlez en je parce que cette émotion, elle vous appartient. Et donc, vous allez voir que la méthode est très intéressante parce que les faits, on les partage. Ensuite, on parle de soi, de ce qu'on ressent. Et ensuite, on va parler de nos besoins. Moi, en fait, j'ai besoin de confiance, de cohérence, de respect. Je n'en sais rien ce que ça réveille chez vous, mais vous expliquez ce dont vous avez besoin. Et ça aussi, à nouveau, ça vous appartient puisque c'est à vous. Et puis, vous allez terminer par une demande. Une demande qui va être concrète. Est-ce que ce serait possible? Alors, soit de revoir tes horaires, soit de trouver une stratégie pour que tu sois à l'heure, soit peu importe ce que vous avez envie de demander, mais vous faites votre demande qui va être concrète et qui, elle, va être négociable puisque la personne en face va pouvoir réagir, idéalement en suivant les mêmes étapes, en donnant des faits, ses émotions, ses besoins, une autre demande, une proposition. Et vous allez voir que le dialogue va se faire de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus tranquille. Alors, ça paraît un petit peu académique quand on l'explique comme ça, mais vous verrez que si vous testez, eh bien, c'est relativement facile. Je me souviens de ma fille toute petite qui s'était plantée devant ma maman et qui lui avait dit Sacha fait trop de bruit avec son tambour. Ça me dérange, je suis énervée, moi j'ai besoin de calme. Je vais aller lui demander d'arrêter ça. Elle avait traversé les 4 étapes de la communication non violente sans même s'en rendre compte. Et j'avais trouvé ça top. Récemment, j'étais dans une formation et tout d'un coup, il y avait une péricultrice qui était en train de regarder sur son téléphone et j'étais justement en train d'expliquer les 4 étapes pour donner un feedback d'amélioration. Et donc, je l'ai juste regardé et j'ai dit Tu es en train de chipoter sur ton GSM, moi ça me contrarie, ça m'agace un peu, je suis agacée. Parce que là, j'ai besoin à la fois de considération et aussi de cohérence par rapport aux autres. Est-ce que tu veux bien ranger ton GSM? La phase des besoins n'est pas nécessairement indispensable et vous allez voir qu'avec le temps, vous pourrez simplement me dire
votre demande directement si vous le souhaitez. Mais en tout cas, le fait de suivre cette progression, vous allez le voir, va vraiment vous faciliter la vie et va vous permettre aussi de dire les choses à partir de votre réalité. Et du coup, de ne pas rentrer dans un conflit d'emblée, puisque vous allez juste dire l'effet que ça fait sur vous et proposer, faire votre part du chemin, faire une demande, en espérant qu'en face, évidemment, la personne ait autant d'habileté communicationnelle que vous. Donc voilà, mon Zopi Tips, c'est de tester cette semaine, de tester cette succession d'étapes. Je la rappelle, donc la description, mes émotions, mes besoins et une demande, pour que la communication soit de plus en plus harmonieuse. C'est tout ce que je vous souhaite d'ici la semaine prochaine et je vous souhaite aussi un merveilleux week-end. Zoupity zoup!